Shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom aux femmes de foi de partout dans le monde où vous êtes. C'est le pasteur Adassa, affectueusement appelée femme de foi. Et pour les autres, la femme de Lobi Yanzambe. Oui, pourquoi la femme de foi? Pourquoi la femme de Lobi Yanzambe? Parce que demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Proverbe 27, verset 1, la Bible nous dit « Qui sait ce qu'un jour peut enfanter dans la vie d'une personne ?» Qui sait ce qu'un jour peut enfanter dans la vie d'une personne? Un matin, tout peut changer en bien, soit en mal. Donc, tu dois déjà préparer ton cœur pour tout ce qui pourra t'arriver dans la vie, pour tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, à n'importe quelle circonstance. Prépare ton cœur, car la vie nous garde beaucoup de surprises. Oui, la vie nous garde beaucoup de surprises. Et il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu la vie à cause d'une déception amoureuse. Il y a des femmes qui ont perdu la vie parce que telle personne l'a abandonné, telle personne l'a rejeté, telle personne a dit que non, je ne veux pas de toi. La femme s'est dit que non, je suis humiliée. Oh. La femme s'est dit que non, je n'en peux plus. Non. Désormais, nous avons conçu une émission qui va donner espoir aux femmes. Aux femmes là. Elles sont nombreuses. Les femmes là qui se disent que non. Lui là, c'était l'amour de ma vie. En tout cas, comme il m'a laissé comme ça, je ne sais pas par où commencer. Non, femme, je te dis que tu peux avec ton Dieu, tu peux. Il n'y a que Dieu qui est capable de consoler les cœurs d'une femme abattue. Il n'y a que Dieu qui est capable de relever encore la tête d'une femme que l'homme avait baissée, que l'homme avait rabaissée, que l'homme avait humiliée. C'est question maintenant de comprendre. C'est question de comprendre, de dire non, je dois accepter la situation. Tu acceptes d'abord la situation. Dieu s'est arrivé. Yaya, laisse-moi te dire, il n'y a pas quelque chose au hasard sur cette terre. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dans la vie, il ne faut pas seulement que tu puisses avoir des choses que toi tu aimes tant. Ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Oui, tu peux aussi perdre. Tu peux aussi perdre de bonnes personnes afin que le meilleur puisse venir. Oui. Tu l'as perdu. Il était bon. C'était une bonne personne pour toi. C'était un bon mari pour toi. Mais je t'ai dit, il faudrait que la meilleure personne puisse venir dans ta vie. C'est ça, accepte la situation. Ne désespère pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas mourir parce que l'autre là t'a abandonné avec les enfants. Non, Dieu est capable de t'envoyer quelqu'un pour prendre soin de toi et de ces enfants-là. Oui, je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Tu es capable. Tu dois te libérer. Libère-toi des problèmes que tu encaisses. Libère-toi de dire que non, ne te sous-estime pas. Il y a des femmes qui se sous-estiment. Il dit que la femme dit, ah, tu sais que mon mari m'a abandonné. Est-ce que moi, il y aura encore quelqu'un pour me prendre? Maintenant, si il n'y a pas quelqu'un pour te prendre, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'abandonne personne. Je m'excuse. Il y a un Dieu au ciel qui n'abandonne personne. Lorsque le monde t'abandonne, lorsque l'homme là te rejette avec les enfants, l'homme là te néglige, il y a un Dieu qui est là pour te ramasser.
Alléluia. Il est là pour te ramasser, pour te dire, peu n'importe quel problème qui pourra t'arriver dans la vie, je suis là pour toi. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire confiance à ces dieux-là? La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Maman, confie-toi à l'Éternel. Ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. L'homme peut te trahir. L'homme, même le propre mari, la peut te trahir. Un matin comme ça, il se réveille, il change ta vie. Il change ta vie. L'homme qui te disait, l'homme qui te berçait, l'homme qui te donnait toute l'affection, l'homme qui te donnait son amour. Il peut se réveiller d'un matin comme ça, il change. Oh, la seule personne qui ne change pas, c'est Jésus. La seule personne qui ne trahit pas, c'est Jésus. La seule personne qui n'abandonne pas, c'est Jésus. La seule personne qui ne se moque pas de quelqu'un, c'est Jésus. C'est à lui que tu dois faire confiance. C'est à lui que tu dois faire confiance, maman. Je suis cette femme-là qui a été autrefois humiliée, rejetée. Mais aujourd'hui, Dieu m'a relevée. Alléluia. Aujourd'hui, si je me tiens devant toi pour te parler, pour te réconforter, pour te donner encore espoir, pour te dire que tu peux, va seulement avec la force que tu as. Le paix de force, le paix de l'énergie que tu as. Relève-toi, lave-toi, oins-toi d'huile, comme David avait fait lorsque ses serviteurs sont venus pour lui dire que David, ton enfant est mort. David avait étonné ses serviteurs. David s'est levé. David a pris pain le même jour-là. David s'est habillé. David est allé adorer Dieu. Cet homme est parti. Relève-toi. Oins-toi. Habille-toi. Va chercher ton Dieu. Sers Dieu. Dis Seigneur, je t'adore. Je te remercie parce que cet homme-là est parti. Oh, dans la vie, il faudrait que les autres personnes partent pour que les bonnes personnes puissent arriver. Il faut que Ismaël puisse partir pour que Isaac vienne. Est-ce que tu sais que Ismaël n'était pas le fils de la promesse? Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'est Isaac qui était le fils de la promesse. Avant que le fils de la promesse puisse venir, il y a des épreuves. Il y a des épreuves qu'on appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Oh, j'aime ce que David a dit. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia, alléluia. Je ne crains aucun mal parce que je sais que ton bâton et ta roulette me rassurent. Oh, je ne crains pas. Ah, Jésus-Christ est avec moi. Libère Ismaël. Tu dois libérer Ismaël. Tu dois laisser Ismaël partir. Afin que Isaac puisse venir. Isaac, c'est ça ta destinée. Isaac, c'est ça le bien que l'Éternel a gardé pour toi. C'est ça Isaac. Oh, car la Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est le projet de paix, le projet de bonheur et non de malheur. C'est à toi maintenant de faire le choix de ton partenaire. C'est à toi de faire le choix de qui tu vas vivre avec lui. Mais moi, j'aimerais te dire, si tu veux faire le choix, fais le choix d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est faire du mal à quelqu'un, c'est de le tuer à pétuffer. Quand tu te maries à une bonne personne, à quelqu'un qui connaît Dieu, à quelqu'un qui craint Dieu, à quelqu'un qui marche selon les principes de Dieu, ah, la personne là se dira non. L'amour du prochain, d'abord l'amour du prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'essayais d'abandonner cette femme, aujourd'hui, si j'essayais de laisser cette femme-là, qu'est-ce qui pourrait arriver dans sa vie? C'est ça un enfant de Dieu. Laisse ces Isaac-là, laisse ces Ismaël-là partir, maman. Laisse ces Ismaël-là partir, afin que Isaac puisse venir. Soyez bénis.